Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 5 décembre 2022. Nous venons à peine de terminer la rencontre qui a opposé le Brésil à la Corée du Sud, comptant pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde de Qatar 2022. Mais toutefois, nous avons des informations à vous communiquer concernant quand même des Congolais de la diaspora. Et nous allons commencer par la Belgique, la deuxième division belge pour le compte de la 16e journée. Dens recevait le Beveren de Dieu merci Mbokani. Score final 1-4 pour Beveren. Dieu merci Mbokani a marqué à la 72e minute de jeu et à la 80e minute de jeu, vous l'avez bien compris, un doublé pour Dieu merci Mbokani. Mbokani a joué toute la rencontre pour la troisième fois consécutive, huitième titularisation consécutive donc pour Dieu merci Mbokani. Mbokani a été élu homme du match. Le Waasland Beveren est deuxième de la division belge derrière les Racing White des Rings de Molenbeek. 9 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 37 buts marqués, 18 buts encaissés. Dieu merci Mbokani en deuxième division belge. Voici ses stats: 709 minutes, 7 buts marqués, 2 passes décisives sur 810 minutes possibles, 9 matchs joués sur 9 matchs possibles. Le prochain match de Waasland Beveren en deuxième division belge sera pour le compte de la 17e journée. Beveren va recevoir la réserve d'Anderlecht, donc la réserve, l'équipe réserve des Royal Sporting Club d'Anderlecht, le vendredi 9 décembre prochain et à 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Lubumbashi au Fretil. Le Fretil, c'est le stade du Waasland Beveren. Mais nous avons une autre information quand même concernant cette rencontre entre Dens et Beveren. Nous avons pris connaissance du propos de l'entraîneur Wim de Decker, entraîneur du SK Beveren, et qui dit ceci: depuis l'été dernier, a-t-il déclaré, après la rencontre face à Dens, justement, victoire 1-4 de Beveren, que Dieu merci Mbokani s'est plaisé particulièrement bien au club et qu'il était heureux. Face à l'équipe londrienne, le Léopard a trouvé les chemins de filet à 2 reprises et distillé un assist. Donc voilà, Dieu était fort, a déclaré de Decker dans le quotidien Et Newsblad. Il se plaît au club, vous pouvez voir qu'il est très heureux. C'est bien qu'il soit bien intégré dans le groupe. Mbo a apporté cette touche supplémentaire dans les jeux de Beveren. Vous l'avez encore vu aujourd'hui. Donc voilà les propos tenus par Wim de Decker, entraîneur du SK Beveren, sur Dieu merci Mbokani qui est toujours en forme, qui est encore vert. Et aujourd'hui, on a vu que des joueurs comme Dani Alves, 39 ans, des joueurs comme Silva, le Brésilien, 38 ans. Ça veut dire que l'âge ne compte pas tant qu'on a encore l'énergie. On peut encore apporter un plus, même au très haut niveau, parce que là, on parle de la Coupe du Monde quand même. Félicitations à Dieu merci Mbokani pour ces doublés. Poursuivons ce numéro de Diascofoot avec la deuxième journée de la Coupe de la Ligue portugaise. Hier, on vous avait donné les résultats du match qui avait opposé la formation du Sporting Braga. C'était une victoire de 1-0 et Simon Banz avait été passeur lors de cette victoire. Le but avait été marqué par le Brésilien Jairo. Maintenant, nous allons vous donner l'information concernant le match nul de Arouca, le club de André Boukia contre l'Exois Sport Club. André Boukia a fait une passe décisive lui aussi à la 9e minute de jeu. Boukia a joué toute la rencontre. Deuxième titularisation donc pour André Boukia, deuxième titularisation consécutive. Et voici le stade de André Boukia dans la Ligue Portugal Buin. Temps de jeu 1173 minutes, 2 buts marqués sur 1530 minutes possibles, 17 matchs joués sur 17 matchs possibles. Le prochain match d'Arouca, mais ça sera toujours dans la Coupe de la Ligue portugaise. Arouca va se déplacer du côté de União Desportiva le samedi 10 décembre 2022, 21h45 heure de Kinshasa, 22h45 heure de Lubumbashi à l'estade Carlos Osorio.
Direction la Turquie pour le compte de la 15e journée de la deuxième division du championnat turc. Altay a écrasé 5-1 Boluspor. Boluspor, c'est le club de Joël Ngandou Kayamba, et Joël Ngandou Kayamba était titulaire. Il est sorti à la 59e minute de jeu. 6e titularisation consécutive pour Kayamba, et Boluspor est 7e de la deuxième division turque. 7 victoires, 4 nuls et 4 défaites. 15 buts marqués, 13 buts encaissés. Joël Kayamba avec Boluspor, voici les stats: temps de jeu 866 minutes, 1 but marqué, une passe décisive sur 1440 minutes possibles, 12 matchs joués sur 16 matchs possibles. Le prochain match de Boluspor va concerner la 16e journée de la deuxième division turque. Boluspor va recevoir Bandırmaspor, le club de Rémi Moulumba et de Isaac Chibango, le dimanche 11 décembre 2022, 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Lubumbashi au Bolu Atatürk Stadium. Toujours en Turquie, on va aller du côté de Adana Demirspor, le club de Brit Assombalonga qui jouait un match amical contre la formation de Maccabi Tel Aviv d'Israël. Score final 3-6, victoire des Israéliens, et Brit Assombalonga était titulaire au cours de cette rencontre. Voilà, donc c'était un match amical, sûrement pour pouvoir s'entretenir avant la reprise du championnat, le championnat turc de première division où évolue cette formation de Adana Demirspor. Terminons ce numéro de Diasco Foot du 5 décembre 2022 par l'Angola. Nous sommes en Afrique. Nous allons profiter pour parler de la formation de 1er de agosto où évoluent quand même 2 internationaux congolais. Il s'agit du capitaine Bobo Ungenda, ancien du Daring Club Motema Pembe notamment, ainsi que de Dago Chibamba, ancien attaquant également du Daring Club Motema Pembe. Et la formation du 1er de agosto s'est imposée 3-2 face au GD Escolinha Isaac de Benguela à la 95e minute de jeu. Le 1er de agosto occupe désormais la 5e place avec 5 matchs de retard. Le Congolais Dago Chibamba a inscrit un triplé, s'il vous plaît, au cours de cette rencontre, et Bobo Ungenda a disputé toute la rencontre. Donc, comme je vous le disais, la formation de 1er d'agosto occupe la 5e place avec 7 matchs joués, alors que les autres, les leaders, par exemple, le Petro Atlético de Luanda a déjà 12 matchs joués. Donc le 1er est 5e derrière Petro Atlético, Willietes, Espérance Sagrada, la formation qui avait été éliminée par le Saint-Éloi Lupopo dans le cadre de la Coupe des Confédérations africaines, la Coupe de la CAF. Donc Espérance Sagrada avait été battue par Saint-Éloi Lupopo 2-0 à Kinshasa et 0 but partout au match retour en Angola. Et la formation de Isaac Escolinha de Benguela occupe la 15e place, donc à l'avant-dernière place quand même de ces championnats. Félicitations donc à Dago Chibamba pour son triplé, et donc bonne continuation. On va continuer à suivre cette formation de 1er de agosto. Si vous avez aimé cette livraison sportive de Diasco Foot, merci de partager un peu partout, merci aussi de liker et de laisser des commentaires. Merci également pour ceux qui vont s'abonner, continuez à vous abonner à Diasco Foot, le numéro de football de la diaspora congolaise. Activez également la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot. Diasco Foot vous dit au revoir.